Donc, je m'appelle Hélène Fargier, je travaille au CNRS, Centre national de la recherche scientifique, en France, à Toulouse, dans un laboratoire mixte entre l'université et le CNRS. Et donc je suis chercheuse, c'est-à-dire que je me pose des problèmes soit des problèmes très théoriques, soit des problèmes au contraire qui viennent d'applications réelles pour lesquelles on n'a pas encore trouvé de solution. Donc pour vous donner un exemple du type de travail qu'on peut faire avec un côté à la fois très appliqué et aussi théorique, une collaboration que je suis encore en train de mener avec l'entreprise Renault. Donc il s'agit de problèmes de configuration de voiture. Quand vous voulez acheter une voiture maintenant ou un ordinateur, vous ne choisissez pas une voiture toute faite, à moins de l'acheter d'occasion. Donc vous allez choisir les options les unes après les autres. Et toutes les combinaisons d'options ne sont pas possibles. Donc le rôle du système, c'est de vous aider à choisir la valeur pour la prochaine option. Donc vous sélectionnez votre option, vous choisissez sa valeur, par exemple je veux des jantes alliage. Après, le type de moteur. Et là, il y a des types de moteurs qui seront compatibles ou pas avec par exemple, certains types de motorisation, avec certains câblages, etc. Donc il y a des contraintes qu'il faut respecter. Toutes les combinaisons ne sont pas possibles. Pour vous donner une idée, théoriquement, sur un Renault Master, il y a 10 exposant 31 combinaisons. Sur les 10 exposant 31, il y en a 10 exposant 27 qui sont possibles. Ça veut dire que vous n'avez pas une base de données avec autant de fiches que de voitures. On représente ce problème par un ensemble de variables, un ensemble de contraintes. Et chaque fois que l'utilisateur choisit une valeur pour une variable, il faut propager ses choix sur les domaines des autres variables. Donc il y a cette première problématique, c'est simplement aider l'utilisateur en lui disant quels sont les choix compatibles avec ce qu'il a déjà choisi. La deuxième problématique, c'est l'aider, c'est recommander une valeur. Et donc là, on va le faire à partir d'historiques de vente. On a les voitures qui ont été, les Renault Master qui ont été vendues pendant les 12 derniers mois. Et l'idée, c'est de dire, voilà, les gens qui ont choisi les options que vous avez déjà choisies, pour la prochaine option, ils ont choisi ça. Donc là, on a une base de données, effectivement, des voitures déjà vendues. Ça va faire des bases de données avec 30 000 voitures, par exemple. Alors disons que là, c'était vraiment une collaboration. Renault avait déjà, le laboratoire avec lequel on travaillait avait déjà une solution. Et ce qu'ils voulaient, c'était mettre en valeur leur solution. Et nous, ce qu'on voulait, c'était mettre en valeur nos outils. Donc on a travaillé pendant 3 ans, c'était un projet qui était également financé par l'Agence nationale de la recherche scientifique. Donc eux, ils fournissaient les benchmarks et puis après, on faisait ce concours. Dans le cadre de ce projet-là, on les a un peu tous utilisés. Bon, le premier, bien sûr, on doit faire des publications, c'est pour ça que le CNRS nous paye. On est payé, notre recherche est payée, et nous, on doit mettre nos résultats à disposition de la communauté scientifique en écrivant des articles qui sont validés par la communauté internationale. Le deuxième moyen de communiquer, c'est justement de faire des prototypes de démonstration pour montrer aux gens, voilà, ça marche, ça peut marcher comme ça, voilà ce qu'on peut faire. Et puis après, il y a la formation. On a travaillé avec des doctorants qui vont retourner dans l'industrie, qui ont acquis ces technologies et qui vont les diffuser.